Salut, c'est Marc. Dans cette vidéo, on va regarder le thème Océane WP et son extension Océane Extra, qui va nous permettre de personnaliser notre thème WordPress de A à Z afin de créer un site inoubliable. Donc ici, on va regarder non seulement le thème que l'on va pouvoir intégrer directement dans WordPress. Il s'agit d'un thème classique où on n'aura pas la possibilité de créer des modèles pour différentes pages. Ça sera ici un modèle qui sera fait pour chaque page, contrairement à un thème FSE que l'on pourrait avoir. Donc ici, ça sera uniquement un thème classique, comme on peut voir au début de WordPress. Pour pouvoir personnaliser un peu plus ce thème, on a besoin d'une extension qui se nomme Océane Extra. Cette extension va nous permettre de sélectionner pas mal de choses sur la page afin de pouvoir personnaliser justement l'affichage de notre page. Donc on va regarder ces deux éléments qui sont indissociables si vous voulez pouvoir utiliser le thème à fond. Auparavant, l'ensemble des fonctionnalités se trouvait en bas de chaque page. Maintenant, on va la retrouver sur la colonne de droite. C'est juste le petit changement qu'il y a au niveau du thème. Sinon, le principe est le même si vous aviez déjà l'habitude de travailler avec le thème Océane WP. Assez de bavardage. Si jamais vous avez des projets de création de sites web ou vous voulez télécharger le guide complet, tout ça, ça se trouve dans la description. Vous avez tous les liens qui se trouvent juste en dessous. En attendant, on va aller sur mon écran et on va regarder Océane WP et son extension Océane Extra. C'est parti. Alors nous voici sur une nouvelle installation de WordPress. On va tout de suite installer le thème Océane WP pour pouvoir faire ce tutoriel. Donc pour ça, on va sur Apparence et on va ici sur Thème. On va cliquer ici sur Ajouter un thème. Et une fois qu'on a cliqué sur Ajouter un thème, dans la barre de recherche, on va marquer Océane WP. Océane WP, c'est le premier thème que l'on a ici. Je vais cliquer sur Installer. Et une fois que Océane WP est installé, on va pouvoir l'activer. Océane WP est un thème WordPress très performant, plutôt joli, qui va être utilisé pour faire la mise en page générale de notre site, au niveau de son apparence. Si on veut avoir la possibilité de régler l'ensemble des mises en page de notre thème Océane WP, on va devoir lui ajouter une extension qui se nomme Océane Extra. On verra cette extension juste après. Pour l'instant, je vais vous présenter les différents paramètres de réglage de Océane WP. Pour ça, vous avez deux possibilités. Soit vous allez ici dans Personnaliser, soit quand vous êtes sur une page, par exemple ici je vais sur une page, je vais aller sur Voir, on a également l'onglet Personnaliser qui se situe ici. Pour l'instant, on a notre thème Océane WP qui est installé et activé. On va pouvoir cliquer ici sur Personnaliser. Notre thème est installé. On n'a pas encore installé l'extension Océane Extra. Ici, on va regarder les différents paramètres de Océane WP. Donc la première chose que l'on a, c'est l'identité du site. Ça va nous permettre de changer le titre du site et également son slogan et de lui ajouter une icône pour notre marque. On va pouvoir ici avoir une petite image devant le titre du site. On va pouvoir ici régler les couleurs d'en-tête de notre site ici. Par exemple, ici, je peux sélectionner une couleur. Si je mets en vert, on va voir que notre titre ici va passer en vert. Donc on va pouvoir sélectionner ici la couleur de notre en-tête. On a également un réglage sur les menus avec la possibilité ici de voir les différents emplacements de menus. Je vous déconseille de régler vos menus à cet endroit. Utilisez plutôt le menu de réglage de WordPress pour pouvoir créer vos menus et gérer leur emplacement. Donc pour ça, vous pouvez ici fermer l'élément. Et quand vous êtes sur une page, ici, vous avez la possibilité d'accéder au réglage des menus. Je vous conseille de gérer vos menus à cet endroit plutôt que dans la personnalisation du thème. Je reviens sur l'onglet Personnaliser. On a ensuite, donc ça c'est évité. Et ici, on a la même chose pour les widgets. Les widgets, la même chose, plutôt que de les régler dans la personnalisation, je vous invite à aller dans Apparence ici et vous avez l'option Widget ici. Vous pouvez cliquer dessus et vous aurez ici une présentation de vos différents widgets avec les différentes colonnes qui se situent dans votre pied de page
et ensuite les différents éléments qui se situent dans votre colonne au niveau de vos articles. Donc, je vous conseille plutôt de passer par ces éléments-là plutôt que dans les éléments personnalisés de votre thème. On retourne sur l'onglet personnalisé, donc menu widget, on a vu qu'il fallait les régler. On a ensuite le réglage de la page d'accueil. Ici, on va pouvoir sélectionner si on veut la liste des articles ou alors une page statique. Pareil, là, je vous invite à aller plutôt sur les réglages de WordPress. Vous allez dans Réglages, ici, Lecture, et vous aurez la possibilité ici de sélectionner une page statique et les derniers articles. Ça sera plus pratique que de passer par les réglages de Ocean WP et au moins vous vous y retrouverez. On va ensuite sur l'onglet personnalisé, on continue. On a ensuite la possibilité d'ajouter du CSS additionnel. Ça va nous permettre d'ajouter du style à notre thème. Donc on va pouvoir personnaliser si jamais on n'a pas les réglages qu'il nous faut dans Gutenberg. On va pouvoir ici ajouter du style pour pouvoir avoir une mise en page plus personnelle. Donc c'est du code, hein. Du CSS, c'est du code. Vous pouvez ajouter du code pour personnaliser vos pages. On a ensuite la typographie. La typographie va nous permettre de régler les différentes polices de caractères qui sont présentes sur nos pages et aux différents endroits où ils sont accessibles. Par exemple, on va pouvoir ici sélectionner la police de caractères pour les titrages 1, les titrages 2, etc. Je vous invite à faire ces réglages en premier lieu avant de démarrer la construction de votre site, ce qui vous permet ensuite de ne pas devoir le faire à chaque fois quand vous allez créer une page, sur chaque page. Vous n'allez pas le faire sur chaque page. Ici, vous aurez des éléments globaux qui vont s'appliquer à l'ensemble de vos pages. Donc, vous pouvez aller dans un élément, choisir la police de caractère, sa taille, sa couleur, etc. Ce qui vous permet de pouvoir avoir une bonne prise en main de votre thème. Pardon. Donc on peut faire la même chose pour les logos, la barre supérieure qui est en fait la barre qui est ici, le menu principal, le menu en liste déroulante quand vous avez des sous-menus, le titre de la page qui correspond à ce titre ici, le sous-titre de la page, le fil d'Ariane aussi que vous pouvez activer. Donc quelquefois c'est pas intégré à un thème, à ce moment-là vous installez Yoast et Yoast permet d'intégrer le fil d'Ariane avec un code court. C'est une bonne pratique pour le SEO, surtout pour les articles de blog. Donc le fil d'Ariane se met avant le titre, ça se met au-dessus. Donc on a ensuite ici le titrage des widgets dans la colonne. Donc ça serait en fait tous les titres qui sont ici, comme articles récents, etc. On pourrait changer la couleur. Le copyright de la page qui se trouve ici. On va pouvoir donc régler ces différents éléments avec la graisse, la police. Encore une fois, ici, ça concerne tout ce qui est typographie. Donc, vous allez pouvoir régler ici tout ce qui est police de caractère sur Ocean WP. Autre option sur Ocean WP, c'est les options générales. Donc ici, on va pouvoir donner un style général à nos différentes pages. On a ici la possibilité de choisir une couleur principale, une couleur au survol. Donc ça va être pour les liens qui sont à l'intérieur de notre page. Ici, ça concerne en fait l'entête WordPress. Donc on a ici la possibilité d'ajouter une couleur d'arrière-plan à notre site, la couleur des liens. Encore une fois, le but ici, c'est d'avoir des réglages globaux, ce qui vous évite de devoir le faire pour chaque page. Donc on a les styles généraux qui nous permettent de sélectionner les couleurs, etc. Les réglages généraux qui nous permettent de sélectionner la mise en page de nos pages. Donc ici, je suis sur un article de blog, donc on ne verra pas la différence. Mais vous verrez juste après, avec les articles de blog, qu'on peut faire exactement la même chose. Donc on peut mettre une colonne à droite, une colonne à gauche, contenu, etc. Donc vous avez les réglages pour les pages. Et vous avez ici les réglages pour les pages de résultats de recherche. Par exemple, quand on utilise ici la loupe et qu'on fait une recherche, à ce moment-là, on arrive sur une page de résultats de recherche. Et ici, on va donc pouvoir la personnaliser.
On a ensuite le titre de la page. Donc le titre de la page, c'est le titre qui est ici. Comment on va l'indiquer? Est-ce qu'on veut qu'il soit affiché ou est-ce qu'on veut qu'il soit pas affiché? Si on veut que toutes les pages s'affichent pareil, on va pouvoir ici sélectionner encore une fois des paramètres globaux. C'est-à-dire qu'on va pouvoir supprimer l'en-tête sur toutes les pages. Sinon, on peut le faire page par page directement avec l'extension Ocean Extra. C'est pour ça que c'est extra, c'est parce que on peut le faire sur chaque page plutôt que d'appliquer un style global à notre élément. Par exemple, ici, si je voulais supprimer cet élément, je peux l'afficher pour tous les appareils, le masquer sur tablette, mobile, et masquer sur tous les appareils. Et à ce moment-là, on a ici le titre de l'entête qui s'en va. Donc vous pouvez le régler ici, à ce moment-là, ça va s'appliquer à tout le thème, ou alors utiliser plutôt Ocean Extra. Je vais le faire comme ça ici. On le verra après quand je vais installer l'extension. Et à ce moment-là, vous pourrez le faire page par page. C'est à vous de voir comment vous voulez le faire. On peut ensuite activer le fil d'Ariane. Donc ici, j'ai pas d'autres documents qui sont liés, donc on ne voit pas le fil d'Ariane. Et voilà, donc ici on a les paramètres pour le fil d'Ariane, quelle couleur on veut qu'il soit affiché, et juste au-dessus, donc ça concerne les titres ici. Pareil, on va pouvoir augmenter ici les marges qui sont au-dessus, hein, si on souhaite, pour faire une mise en page plus personnalisée. Donc voilà les différents éléments. On peut noter qu'on n'a pas la possibilité, par exemple, de mettre une image en arrière-plan. On a ici simplement la possibilité d'ajouter une couleur. Enfin, je ne crois pas qu'ici on a la possibilité de mettre une image en arrière-plan. Il faudra le faire à ce moment-là avec du code CSS si vous voulez le faire. Ou alors, ce qu'il faut faire, c'est ne pas l'afficher et créer un élément de bibliothèque, comme je vous expliquerai juste après avec l'extension, qui vous permet en fait de pouvoir créer un bloc que vous allez pouvoir placer où vous voulez dans votre page. Donc c'est plutôt pratique. Ça vous permet de faire par exemple une en-tête et de l'afficher là où vous voulez. Donc on a ici les titrages, défilement vers le haut, c'est pour avoir un petit curseur qui va nous remonter en haut de page. La pagination, c'est tout ce qui concerne les tailles de police, etc. Donc c'est la mise en page hein, complète. Les formulaires, ça va être les différents éléments que vous avez ici. On peut changer la couleur, par exemple, de la bordure. Ici, je peux passer en rose. Et puis ici, par exemple, quand il est sélectionné, quand on va valider, il va passer en vert. Donc si je clique dessus, on voit qu'il vient en vert. Donc vous pouvez sélectionner les différents éléments ici ou revenir par les couleurs par défaut en revenant ici et en cliquant sur par défaut. Et à ce moment-là, vous retrouvez vos différentes couleurs. On a ensuite la possibilité de régler les boutons du thème. Les boutons du thème, ça va être tous les boutons que vous allez retrouver par exemple à la fin pour les commentaires, que vous allez retrouver sur certains formulaires. Par exemple ici, le formulaire de recherche, on va pouvoir sélectionner les différentes couleurs de nos boutons. On a ensuite la page d'erreur 404, c'est la page de destination qui nous est donnée quand on a une erreur sur notre site, quand on veut atteindre une URL qui n'existe plus. On va pouvoir personnaliser ici en pleine page ou petite page, ou alors aller sélectionner un modèle dans la bibliothèque. Comme je vous l'ai dit, on peut créer des éléments de bibliothèque pour pouvoir les intégrer dans notre page. Donc ici, on va pouvoir aller sélectionner une mise en page que l'on aura créée. On a ensuite les icônes du thème. Donc ici, on n'a pas d'icône de placer. Si ça doit, ben si, ils sont là. Donc ici, je peux changer la couleur. Si je mets en vert, on voit que tous les icônes ici, ils passent en vert. Donc on peut sélectionner ici les différentes icônes sur notre site. On a ensuite les réglages SEO. Là, je vous invite à tout mettre par défaut. Donc ici, vous cochez les 3 cases, ce qui vous permet en fait de récolter les textes alternatifs des images pour pouvoir compléter votre marquage schéma. Donc c'est bien de pouvoir le mettre ici. Et l'Open Graph, quand vous avez ici des réseaux sociaux, vous pouvez l'activer également. À ce moment-là, vous mettez les URL de vos différents réseaux sociaux.
On a ensuite ici les performances. Donc là, les performances laissées par défaut, à la rigueur, désactiver les emojis et les icônes font à Awesome si vous ne les utilisez pas. Mais sinon, vous laissez les performances par défaut et ça sera très bien. On a ensuite la possibilité de régler pour le blog. Donc le blog, c'est ce qu'on a ici. Donc on a ici la liste des articles. Donc on va le retrouver dans les entrées du blog. Les entrées du blog, ça concerne la page qui va lister l'ensemble des articles du blog. Ça va concerner également les archives. Quand vous allez rechercher, par exemple, alors une archive, c'est une catégorie ou une étiquette, c'est une classification, quoi, en fait. Quand vous allez cliquer ici, par exemple, sur non classé, on va arriver sur une page non classée qui nous donne des résultats avec tous les articles non classés. Donc ça, ça fait partie également des entrées du blog. Donc on va pouvoir sélectionner la mise en page. Par exemple, ici, je vais pouvoir mettre avec un bloc central ou alors je vais pouvoir le mettre en plein écran. Vous allez sélectionner plein écran quand vous voulez un moment dans votre page, un élément en pleine largeur. Par exemple, si vous voulez construire votre page d'accueil et que vous voulez une pleine largeur sur votre page pour pouvoir faire un bandeau, par exemple, vous allez sélectionner le plein écran. S'il n'y a pas d'élément de style bandeau dans votre page, à ce moment-là, vous pouvez sélectionner un conteneur simple qui vous permet d'avoir une mise en page mieux organisée puisqu'elle est centrée. Donc ici, vous allez pouvoir changer pour les entrées du blog. Encore une fois, c'est tout ce qui concerne la liste des articles. Et ici, pour un article unique, comment vous voulez qu'il s'affiche quand on va cliquer sur un article. Ici, comment vous voulez qu'il s'affiche. Est-ce que vous voulez qu'il s'affiche comme ça ou avec une colonne sur le côté? À vous de voir la mise en page que vous voulez faire. On a ensuite ici les balises de titrage. Les balises de titrage, c'est les balises que vous avez ici. Donc c'est la balise qui n'est pas ici. Ici, c'est votre titre principal qui est en H1. Et ici, vous allez pouvoir sélectionner la balise de titrage H2. Donc c'est pareil, quand vous allez ici sur les entrées de blog, le titre que vous avez ici, c'est le titre que vous allez sélectionner ici. Donc surtout, ne prenez pas H1, puisque H1 est déjà utilisé ici. Donc voilà pour le blog. Ensuite, on a les en-têtes générales. Est-ce qu'on veut une en-tête minimale, transparent? Donc ça concerne en fait notre en-tête ici. Est-ce qu'on veut minimal, transparent? On peut sélectionner comment on veut notre header. On va pouvoir faire les réglages au niveau du logo, des menus, des partages sociaux, etc. pour notre en-tête. La barre supérieure, c'est la barre qui est ici. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette barre? Est-ce qu'on va l'activer? Par exemple, ici, si je décoche, elle va être supprimée. Donc, encore une fois, tous les réglages que vous faites ici sur l'ensemble du site, vous allez pouvoir les faire page par page directement en utilisant l'extension Ocean Extra. L'Ocean Extra permet d'avoir exactement les mêmes réglages que vous avez ici, sauf que vous allez pouvoir le faire sur chaque page. Tandis que si vous n'installez pas l'extension, il faudra obligatoirement passer par des paramètres généraux. Les widgets de pied de page, donc les widgets, c'est les parties que l'on a dans le pied de page. On a vu où ça se réglait, les widgets. Donc après, est-ce que vous voulez que ça s'affiche sur tous les appareils ou pas? Est-ce que vous voulez que ça s'affiche pas, etc. Donc vous pouvez ensuite sélectionner un modèle que vous avez créé dans votre bibliothèque. Encore une fois, la bibliothèque, c'est des petits composants que vous allez pouvoir, des éléments de modèle, quoi, que vous allez pouvoir mettre dans vos différentes mises en page. Donc le bas de page, c'est fait et on a les mêmes paramètres pour la colonne latérale. On a vu tous les paramètres de réglage de Ocean WP. Donc une fois que vous avez fait tous les réglages de votre thème Ocean WP, vous pouvez publier et ça va s'appliquer donc à l'ensemble de votre thème. On va voir maintenant qu'il est possible d'ajouter une extension. On va aller au niveau de l'extension. Je vais vous la montrer rapidement. Donc on peut aller sur extension et ajouter une extension où on a le bouton qui nous est proposé ici directement puisqu'on a installé Ocean WP. Donc on va cliquer ici pour installer Ocean Extra pour Ocean WP et une fois qu'elle est installée, on va l'activer. L'extension est installée, on la retrouve ici sur le côté, donc on peut cliquer dessus.
Et ici, on va passer directement. Donc on arrive sur le panneau OceanWP, on peut voir qu'on n'a plus le message d'erreur comme on avait précédemment. Donc il fallait peut-être installer l'extension pour plus avoir le message d'erreur. Encore une fois, on a toute la pub qui nous est proposée, c'est le même panneau que l'on avait de l'autre côté, et on a des réglages rapides qui nous sont proposés aussi. On peut aller directement pour changer les différents paramètres. En fait, c'est des raccourcis qui nous redirigent directement vers la partie personnalisation. Par exemple, ici, si je clique, c'est comme si on allait directement dans la partie personnalisation qui est ici, sauf que vous n'avez pas à chercher. Vous allez accéder ici directement au réglage du thème. On a ensuite ici Ocean Extra qui nous indique qu'il est installé et on peut également télécharger un thème enfant. Un thème enfant, je vous conseille d'en installer un quand vous utilisez un thème classique. Comme Ocean WP est un thème classique et non pas un thème FSE, je vous invite à télécharger le thème enfant pour éviter d'avoir un effacement des différents réglages que vous auriez pu faire au niveau de votre thème lors d'une mise à jour. Ça vous permet ici de créer votre thème enfant pour Ocean WP. Donc c'est une bonne pratique sur les thèmes classiques. Sur les thèmes FSE, ce n'est plus une obligation. Ici, on voit juste de la pub pour Ocean WP et dans Ocean Extra, on a la possibilité d'accéder à une bibliothèque. Comme je le disais, on va pouvoir créer différents éléments que l'on va pouvoir intégrer dans notre page. Par exemple, ici, je vais pouvoir ajouter une nouvelle mise en page. Alors ici, je pourrais mettre un groupe. Hop, je vais faire un groupe d'une longueur. Ce groupe, on va pouvoir lui mettre, admettons, un arrière-plan, ici. Et puis, on mettrait un titre à l'intérieur. Ça serait mon super bloc. Voilà, on peut voir ici qu'on n'a pas énormément de réglages au niveau de l'élément, étant donné qu'on n'est pas avec un style FSE. Enfin, par exemple, le thème 2024 nous permet d'avoir beaucoup plus de réglages au niveau des blocs. Ici, on est vraiment limité au niveau de la mise en page. C'est un petit peu l'inconvénient d'utiliser les thèmes classiques maintenant, c'est qu'avec l'éditeur Gutenberg, si vous rajoutez pas un builder derrière, vous serez vite limité au niveau de la mise en page. Il y a très peu de réglages de disponibles au niveau de Gutenberg. Donc quand vous êtes sur un thème classique, vous êtes quasiment obligé de mettre un builder pour pouvoir travailler sur WordPress. C'est pour ça qu'ici, quand vous installez Ocean WP, il vous invite à installer également Elementor pour pouvoir créer la mise en page de vos pages. Ici, je vais faire simple, je ne vais pas utiliser de choses. Donc ici, je vais marquer, admettons, mon blog. Je lui donne un nom. Et une fois qu'il est créé, notre bloc, je vais pouvoir le publier. Et ce bloc, donc, on va pouvoir revenir ici et on va disposer ici d'un code court. Donc, admettons, je prends ce code court qui est ici. Et ça va nous permettre de créer différents éléments. Donc vous pourriez créer par exemple un formulaire de capture, de mail, vous pourriez créer différentes choses que vous allez pouvoir placer dans votre une en-tête, etc., que vous allez pouvoir placer dans votre page. Ici, on verra qu'on a la possibilité d'installer des démos complètes. Donc ici, on va pouvoir importer un site complet. Je vous montrerai juste après. Et ici, on a des add-ons. Donc les add-ons, c'est en fait des extensions qui nous sont proposées pour donner des fonctionnalités supplémentaires à Ocean WP. Donc je ne vais pas rentrer en détail dans les add-ons. On va aller directement sur une page. Je vais reprendre ma page d'exemple, par exemple, ici, modifier. Et donc, on a une page avec du contenu ici. Pour pouvoir accéder à Ocean Extra, auparavant, le menu était dans le bas des pages, donc c'était plutôt pratique. Je préférais cet élément. Maintenant, on va retrouver un petit bouton ici sur le côté et on va avoir tous les réglages ici sur le côté. Je trouve ça moins pratique. Enfin, c'est une question de goût, mais sinon, les réglages sont les mêmes. Donc on va retrouver ici les différentes choses que l'on va pouvoir appliquer à notre page directement sur chacune des pages, contrairement au thème Ocean WP que l'on a vu juste avant.
avec les personnalisations des paramètres. Ici, ça va être des personnalisations faites uniquement pour la page concernée. On va pouvoir, par exemple, rajouter ici des shortcodes. Donc là, comme on a créé un shortcode, je vais pouvoir aller ici sur l'entête. Alors, je vais pouvoir le mettre avant l'entête ou après l'entête. Par exemple, pour créer une bannière, j'aurais très bien pu ici mettre mon code court, mettre à jour. Et ici, quand je vais aller, on peut voir qu'on retrouve mon super bloc juste en dessous. Donc, ça nous permet de faire une mise en page plus poussée, étant donné qu'on va utiliser l'éditeur de Gutenberg. Mais encore une fois, je vous ai dit, sans WordPress, sans Elementor, ça va être un peu difficile. Quoi qu'il en soit, si vous avez Elementor, vous pourrez faire des blocs beaucoup plus poussés et faire une mise en page plus pertinente. À ce moment-là, vous supprimez l'entête sur toutes les pages. Donc voilà à quoi va servir la bibliothèque que l'on a vue précédemment et l'emplacement que vous pouvez utiliser ici avec les shortcodes. Je vais remettre à jour pour supprimer le shortcode. On a le header, donc ça va afficher la barre supérieure. Alors ici, je vais rafraîchir, on n'aura plus le bloc court. Donc ici, comme je vous le disais, vous allez pouvoir afficher ou activer ou désactiver les différentes parties de votre site pour chaque page. Donc par exemple, ici, par défaut, c'est activé. La barre supérieure est activée. Je peux la désactiver. Si j'enregistre, ici, je rafraîchis. On va voir que la barre d'en haut, ici, est supprimée. Je peux faire la même chose avec l'affichage de l'entête. Ici, je peux désactiver, mettre à jour, et à ce moment-là, je n'aurai plus de titre. Ici, je n'aurai plus de menu. J'aurai juste un bandeau. Donc, on peut revenir ici sur la partie par défaut. On va pouvoir faire pour le logo, on va pouvoir ajouter une image spécifique. Donc ça va être surtout utile si vous faites une page de vente ou un truc comme ça pour un réseau social. À ce moment-là, vous pourrez mettre un logo personnalisé. Sinon, par contre, les logos, allez les régler dans les styles globaux. Hein. Ça vous évitera de mettre votre logo à chaque fois. Et pareil ici pour tout ce qui est couleur des liens. Tout ce qui est couleur, je vous invite à aller plutôt dans la personnalisation globale du thème plutôt que de les régler ici individuellement. On a ensuite ici la balise titre. Donc la balise titre, c'est la balise qui est ici. Donc là, j'ai réactivé l'entête, elle va réapparaître, mais par contre, le titre va disparaître. Donc on peut ici le désactiver. Et on voit qu'on a maintenant le titre en dessous qui est plus affiché. Ou alors on peut le remettre par défaut. Et on peut également désactiver le titrage. Alors ça, il va vous conserver la box, mais il ne va pas vous mettre le titre à l'intérieur. Ici, on peut voir que maintenant, on a une box qui est vide, mais le titre n'est pas dedans. Donc à ce moment-là, il faut le mettre dans votre contenu. Donc vous pouvez soit sélectionner l'affichage de la boîte, soit l'affichage du titre. Ou mettre un titre personnalisé juste en dessous. Les breadcups, c'est en fait tout ce qui est ici, le fil d'Ariane. Donc, est-ce que vous allez le désactiver ou pas? Vous avez ici la possibilité de changer les couleurs. Encore une fois, tout ce qui est couleurs, vous ne passez pas par des pages individuelles, mais vous allez le faire dans les paramètres globaux. Et ici, vous avez le footer. Donc, le footer, c'est le pied de page. Est-ce que vous allez l'activer ou pas? Est-ce que vous allez activer la partie copywriting ou pas sur votre site? Donc ça se situe en bas, avec la partie copywriting qui est ici et le footer qui est juste au-dessus. Donc là, on n'a pas créé de pied de page, donc on ne voit rien du tout, mais sinon, c'est la partie qui est un peu plus claire. Ici. Ensuite, on a un fichier d'aide et ensuite, on a des options ici qui nous permettent de revenir sur les paramètres par défaut. Et ensuite, on a Extra Power. Ici, c'est pour la version Pro de Ocean Extra. Voilà, on a fait le tour de Ocean WP et de son extension Ocean Extra. Donc, il nous reste une chose à voir, c'est les thèmes. On va retourner sur l'interface ici. Et ensuite, on va se rendre donc sur Ocean WP ici et installer des démos. On a ici un aperçu des démonstrations qui sont possibles d'importer directement dans Ocean WP.
Alors, il me semble qu'il y a des installations qui sont avec la partie premium de l'extension. Donc, pour regarder, on peut ici prévisualiser un thème. On a déjà une mise en page qui est faite avec toutes les polices, etc. Enfin, les menus, tout est déjà fait. Et on peut donc importer ce thème directement ici en cliquant sur le bouton Importer. Ici, il nous dit qu'il va devoir installer différentes extensions pour pouvoir importer le thème, donc des extensions qui vont venir aider à construire le thème. On va obtenir les différents modules. Donc ici, c'est pour avoir un sticky header, pardon. Ici, on va installer les différentes extensions qui nous sont proposées. Une fois qu'on a installé les différentes extensions dont on a besoin, on peut cliquer ici sur aller à la prochaine étape et on va pouvoir installer cette démo. L'importation est terminée, on peut aller voir le résultat, on clique ici et voilà notre site préconstruit. Donc après, il reste juste à personnaliser les différentes pages de notre site. Donc on peut voir que c'est plutôt pas mal. On a déjà l'importation d'un site complet qui est prêt à être utilisé. Il suffit de remplacer les textes et les images pour pouvoir personnaliser votre site. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Ça permettra à la vidéo d'avoir un peu plus de vues. En attendant, si jamais vous avez des projets de création de site web ou vous voulez télécharger le guide complet des essentiels de WordPress, vous retrouverez tous les liens qui se trouvent sous la vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.